Bienvenue au journal de campagne sur Africa 24, encore quelques heures avant la fin de la campagne électorale qui a démarré le 19 février 2016. Le candidat Marcel Alain de Souza est allé au nord du Bénin, dans la ville de Parakou, à la rencontre de ses militants et sympathisants. Occasion pour lui de revenir sur son projet de réforme de l'administration publique et de lutte contre la corruption. Marcel Alain de Souza, reçu en grande pompe par les habitants de Parakou, dans le nord du pays. Le candidat a entretenu les électeurs sur son projet de société, basé sur la réforme des institutions, la modernisation de l'administration ou encore le renforcement de l'indépendance de la justice. Pour Marcel de Souza, il est important aujourd'hui de reformater l'administration publique afin de la rendre performante et crédible. L'administration fait passer des concours, mais les concours ne sont pas, les concours ont des dérives. Et il y a beaucoup de gens qui ne passent pas le concours et qui arrivent à réussir parce qu'ils n'ont pas, et les autres qui passent n'ont pas les bras longs. Et parfois, il y en a qui ne participent même pas au concours et ils réussissent, vrai ou faux? Voilà. Donc, nous pensons que ça, là, c'est l'iniquité, c'est l'injustice. Il va falloir qu'on mette des procédures claires et que ça soit transparent. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption représentent pour Marcel de Souza des impératifs. Le candidat, ancien ministre du président Boni Yayi, veut rompre avec les pratiques de corruption et d'instrumentalisation des électeurs. Les politiciens mentent beaucoup, mais moi je ne suis pas venu pour vous mentir. Troisième élément de notre projet de société, c'est le problème de l'électricité. Je suis sûr qu'à Parakou, tout le monde n'a pas d'électricité. Et ceux qui l'ont, ils sont régulièrement en délestage. On coupe, on remet, on coupe, on remet. Le vrai problème, c'est que c'est le Nigeria et le Ghana qui nous fournissent l'électricité en grande partie. Pour Marcel de Souza, la diaspora béninoise représente un véritable atout pour le développement. Le candidat qui veut mettre la recherche scientifique et technologique au service du développement est convaincu que seul l'engagement des uns et des autres pourra permettre d'éradiquer les inégalités sociales très présentes au Bénin. Après le nord, Issifou Kogindoro s'est rendu au centre du Bénin, dans la localité de Kpanouia. Le candidat à l'élection présidentielle a réaffirmé son ambition de mettre en place une politique des infrastructures socio-communautaires pour soulager les populations. Issifou Kogindoro s'est rendu à Kpanouia, dans la commune de Dassa. La route qui mène dans la localité est impraticable et le candidat a pu toucher du doigt les réalités que vivent tous les jours les populations. En expliquant aux populations les grandes lignes de son projet de société, Issifou Kogindoro a mis l'accent sur l'importance du développement des infrastructures pour l'essor économique du Bénin. Comme nous sommes décidés à diriger ce pays, nous avons donc le devoir de suivre, de comprendre et d'accompagner nos populations vers ce qu'elles pensent essentiel et important pour elles. L'ancien ministre de la Défense du président Boni Yayi présente un projet de société se résumant en 12 chantiers. Outre l'éducation et la jeunesse, Issifou Kogindoro met l'accent sur le secteur agricole qui constitue le socle de l'économie béninoise. Il propose de désenclaver les localités les plus reculées par la construction des routes. Avec les populations de ce village qui spontanément m'ont proposé de venir ici, m'agenouiller, prier. Parce qu'en fait, il s'agit d'une prière par rapport au domaine du Bénin, puisque je suis candidat, par rapport au domaine des populations. Le candidat Issifou Kogindoro dit compter sur le soutien des jeunes, hommes et femmes de Kpanouia pour la réalisation de son projet de société. En attendant, il a exhorté les électeurs à sortir massivement ce 6 mars 2016. Daniel Eda, candidat à l'élection présidentielle du 6 mars, a profité des dernières heures de campagne électorale pour sillonner quelques quartiers d'Abomey-Calavier de Paou. Notre correspondant Lefty Rounou l'a suivi pour vous. À quelques heures de la clôture de la campagne électorale, Daniel Eda, candidat à la présidentielle, multiplie les rencontres de proximité avec les populations à la base. Après avoir sillonné quelques quartiers de la commune d'Abomey-Calavier, le candidat s'est rendu à Paou, dans la commune de Ouida. Je ne peux contribuer à changer les choses qu'avec leur contribution. Je ne peux contribuer à changer les choses qu'avec leur contribution et ensemble avec mes voisins. Donc la marche d'aujourd'hui voudrait les informer que je suis dans le quartier, je suis candidat à l'élection présidentielle et que j'ai besoin de leur contribution.
Et je suis très content parce qu'on était parti en petit nombre, on est revenu en très grand nombre après une longue distance. Son projet de société, Daniel Eda l'a intitulé « Il fera beau ». Le candidat mise sur les 77 engagements pour progressivement développer le Bénin. Séduit par l'enthousiasme de la foule constituée de toutes les classes sociales, Daniel Eda a porté un message de paix. Il y a des candidats qui distribuent des t-shirts, qui distribuent des savons, qui distribuent des montres, qui distribuent beaucoup de choses. Ce n'est pas normal, mais je suis content parce que ces gens-là sont avec moi depuis le matin. Je ne leur ai pas donné de l'argent, ils n'ont rien pris, pourtant ils sont là. Et chose curieuse, au-delà des gens qui peuvent voter, il y a les enfants. Et vous savez, là où se trouvent les enfants, il y a Dieu. Moi, je crois en Dieu, je sais que Dieu est dans notre combat et que tout se passera bien le dimanche prochain. Ancien fonctionnaire de l'Organisation internationale de la francophonie, Daniel Eda, 43 ans, préside le mouvement pour la prospérité solidaire. Actif dans le milieu universitaire, le candidat compte sur la jeunesse pour une victoire le 6 mars 2016. Dans le quartier populaire et commercial de Missebo, Sébastien Adjavon a rappelé à ses électeurs l'importance de surveiller les opérations de vote dimanche. Le candidat, qui s'est d'ailleurs prononcé contre la décision gouvernementale d'interdire les téléphones portables dans les bureaux de vote, demande à l'exécutif de revenir sur sa décision. Au quartier Missebo, où il a vécu pendant plusieurs années, Sébastien Adjavon a mis l'accent sur une éducation de qualité pour les enfants et la promotion de la santé pour tous. Le candidat à la présidentielle du 6 mars 2016 est convaincu que seuls les investissements dans les secteurs sociaux pourront permettre de relever le niveau de vie des populations. Il y a de grands chantiers, mais le chantier va commencer par le 5e arrondissement. Il n'y aura plus de problèmes de déguerpissement, il n'y aura plus de problèmes d'électricité, il n'y aura plus de problèmes d'eau potable. Sébastien Adjavon compte instaurer un dialogue social dès avril 2016 en vue de résoudre les disparités catégorielles et de motivation financière. Dans le secteur de l'énergie, le candidat entend mettre fin définitivement au délestage en 2 ans et baisser le prix de l'électricité pour les ménages en 12 mois. Je voudrais vous dire aussi que nous devons nécessairement penser à nos enfants. À partir d'octobre prochain, le CI et le CP, on va intégrer l'anglais directement. Le candidat de la vague bleue veut faire du Bénin un pays émergent. Il estime que le Nigeria est un atout sur le plan économique et qu'il faudra en profiter. Le candidat appelle ses militants à voter massivement et à rester vigilants. C'est la fin de ce journal de campagne que nous vous remercions d'avoir suivi. À très bientôt sur Africa 24.